Bonjour à tous, bonjour à toutes. Nous sommes vraiment contents encore d'être là ce soir pour continuer l'étude biblique que nous avons commencée la dernière fois, que nous avons entamée. Et nous voulons vraiment continuer à développer ce thème. Alors donc, comme notre frère Samuel l'a dit, soyez donc bénis là où vous êtes, et même dans ces circonstances difficiles, mais nous croyons vraiment que la parole de Dieu a une puissance de restauration, une puissance de guérison, une puissance d'encouragement. Nous voulons vraiment laisser cette parole s'imprégner en nous, grandir en nous, et conformer notre vie, et vraiment la laisser prendre toute la place. Alors, pour rappel, cette étude biblique a pour thème les axes fondamentaux de la vie chrétienne selon 1 Jean, selon la première épître de Jean. Alors, comme ça avait été dit la dernière fois, on pourrait avoir une autre approche sur les axes fondamentaux de la vie chrétienne. On pourrait, par exemple, décider de faire une étude sur les axes fondamentaux de la vie chrétienne selon Éphésiens. Bon, ici, nous avons choisi de travailler avec la première épître de Jean, parce qu'elle est vraiment très simple, parce qu'elle est très claire, mais qu'en même temps, elle nous trace vraiment les essentiels de la vie chrétienne selon la parole de Dieu. Alors, comme notre frère Samuel l'a vraiment très justement dit, nous encourageons vraiment à prendre vos Bibles. Ce serait vraiment très compliqué de suivre si vous n'avez pas votre Bible devant vous, pour lire les textes en même temps que nous les commentons. Non seulement d'avoir vos Bibles, mais effectivement avoir peut-être un petit cahier de notes à côté de vous pour noter une chose ou l'autre, parce qu'évidemment nous allons parcourir toute cette épître de Jean, de 1 Jean, sans volonté de tout voir dans les détails. Le but n'est pas de tout voir dans les détails, le but est de voir quels sont les axes fondamentaux qu'on peut tracer dans cette épître, et à partir desquels on peut comprendre finalement qu'est-ce qu'un chrétien, qu'est-ce qu'un authentique chrétien, dans un monde où finalement on pourrait dire, mais voilà, certains se réclament du fait d'être chrétiens, certains disent qu'ils sont chrétiens, mais qu'est-ce qui distingue réellement un chrétien et un non-chrétien? Quelle doit être la vie du chrétien? Donc voilà. Donc, nous allons donc continuer à tracer ces axes fondamentaux. Et avant qu'on puisse voir les nouveaux points pour ce soir, eh bien, je vais peut-être juste faire un rappel de ce qu'on a dit la fois passée. Alors, cette étude a vraiment pour but d'être très simple. Nous n'allons pas vraiment monter dans des considérations théologiques impossibles à comprendre, mais en même temps, c'est une étude qui a vraiment pour but d'être extrêmement pratique, et c'est une étude qui nous appelle vraiment à voir concrètement dans ma vie ce que ça veut dire. Voilà. Alors, pour rappel, la dernière fois, nous avions commencé en expliquant un petit peu le contexte de l'épître. Nous avions expliqué qu'il écrivait, l'apôtre Jean, à qui il écrivait, à une église qui était face à des fausses doctrines qui la perturbaient, et l'apôtre écrit pour remettre les idées correctement, pour réinstaurer les idées de la parole de Dieu, et pour écarter les hérésies, les fausses doctrines, les faux enseignements qui passaient dans le monde chrétien à cette époque-là. Nous avions dit que donc le but était, comme on dit parfois, polémique, c'est-à-dire que c'est une lettre qui est une réponse à ces faux enseignements. C'est pas une lettre qui est juste envoyée pour encourager. Il y a vraiment une doctrine derrière que l'apôtre est en train de combattre. Vous savez que quand on dit qu'il y a des bergers dans le peuple de Dieu, eh bien, une des fonctions des bergers, c'est de défendre le troupeau contre les loups. Et les loups, ça peut être des personnes qui veulent faire du mal au troupeau, mais ça peut aussi être des fausses doctrines. Donc le rôle des serviteurs de Dieu, le rôle des pasteurs, le rôle des apôtres à cette époque-là, c'est aussi de défendre la pure doctrine de la foi, et c'est ce que l'apôtre tend à faire dans la première épître de Jean. Alors, une chose qui va simplement être le rappel pour qu'on puisse vraiment tracer les nouveaux points d'aujourd'hui, c'est que si on suit l'apôtre Jean, on suit que dans cette épître, il y a une fracture nette entre deux mondes. On avait dit que l'épître, elle est construite par antinomie, par contradiction, par opposition, par deux choses qui sont mises ensemble et qui ne peuvent pas se rencontrer, qui sont complètement contraires. Et l'apôtre, en fait, pendant toute l'épître, ne fait que jouer avec deux concepts qui s'opposent. On a vu la lumière, les ténèbres, l'amour, la haine, l'erreur, la vérité. Ce sont les grands couples d'opposition avec lesquels il revient très souvent. Et donc pour l'apôtre Jean, il y a deux mondes.
Deux mondes inconciliables, deux mondes qui ne peuvent jamais se réconcilier, deux mondes qui ne peuvent pas aller ensemble. Le monde de la lumière de Dieu, ou le monde de la communion avec Dieu, et le monde des ténèbres. Dans le monde de la lumière avec Dieu, de la communion avec Dieu, on avait dit que une des premières introductions, c'est que Dieu est lumière. Donc Dieu est lumière, c'est-à-dire que Dieu, il n'y a point de ténèbres en Dieu, il n'y a point de mal en Dieu, tout est en Dieu et lumière, il n'y a pas de péché en lui, il n'y a pas d'obscurité en lui, et il est celui qui illumine la vie du chrétien. Et donc dans le monde de la communion avec le Dieu qui est lumière, on trouve notamment l'amour. Dans le monde de la communion avec Dieu, il y a l'amour. Dans le monde de la communion avec Dieu, il y a la vérité, l'obéissance au commandement de Dieu, la grâce de Dieu en Jésus-Christ, la communion avec les autres enfants de Dieu. Donc c'est une façon de dire, le chrétien qui vit en communion avec Dieu qui est lumière, eh bien, il va vivre dans l'amour, il va vivre dans la vérité, il va vivre dans la communion avec ses autres frères, il va vivre dans l'obéissance au commandement de Dieu, et il va être au bénéfice de la vie éternelle par l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Donc ça, c'est un premier monde. Et donc, en fait, la grande idée, c'est qu'on ne peut pas être entre les deux. Soit vous êtes dans des mondes, soit vous êtes dans l'autre. Et ensuite, il y a un deuxième monde, c'est le monde des ténèbres, dans lequel on trouve, si on suit les différents concepts qui sont présentés dans la première épître de Jean, la haine. Le monde des ténèbres, c'est la haine, c'est l'amour du monde, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, la convoitise de la chair, dit Jean, le péché, la désobéissance au commandement de Dieu, l'ignorance de Dieu, c'est-à-dire la non-connaissance de Dieu, la non-connaissance de sa volonté. Ça, c'est donc le monde des ténèbres. Et l'apôtre Jean explique très bien qu'en fait, ce qui nous fait passer d'un monde à l'autre, ce qui fait qu'un jour, nous nous retrouvons dans le monde de la lumière de Dieu, de la communion avec Dieu, de la connaissance de Dieu qui nous amène à vivre dans la lumière, à vivre dans la vérité, à vivre dans l'amour, à obéir au commandement, c'est la nouvelle naissance. Donc au travers de l'événement de la nouvelle naissance, au travers duquel la semence de Dieu est plantée en nous, le Saint-Esprit est donné, eh bien nous passons du monde des ténèbres au monde de la lumière, et il y a donc tout un ensemble de choses auxquelles nous sommes appelés à tourner le dos, littéralement, pour nous tourner vers le monde de la lumière et tout ce qu'il contient. Et donc ça, c'est si on veut dire vraiment la grande idée centrale de la première épître de Jean. Et donc, c'est à partir de là qu'on peut vraiment lire cette épître. Alors, la dernière fois, on ne va pas revenir sur tout ce qu'on avait dit, il y a possibilité, si vous le voulez, d'aller réécouter l'enseignement de la semaine passée. On avait vu la première caractéristique, puisque rappelez-vous qu'on avait dit qu'on en avait cité six axes fondamentaux de la vie chrétienne selon 1 Jean. On avait dit qu'il y a premièrement la vie de repentance. Donc le chrétien, c'est quelqu'un qui est repentant, qui se repent de ses péchés, qui à cause de la communion avec Dieu veut mettre ses péchés derrière lui et avancer avec le Seigneur. Deuxièmement, on avait parlé de l'obéissance au commandement de Dieu. Et donc on s'était arrêté à ces deux grands axes fondamentaux de la vie chrétienne selon la première épître de Jean. Aujourd'hui, nous allons maintenant entamer la troisième grande, on pourrait dire en quelque sorte, troisième grand axe de cette épître, qui est l'attachement à la vérité christologique. L'attachement à la vérité christologique, c'est-à-dire un attachement à la foi enseignée dans la parole de Dieu. Alors ça, c'est vraiment un point important. Je vous invite vraiment à être attentif pour ce point, comme pour tous les points, mais pour celui-là, c'est important, pour comprendre la première épître de Jean. Alors, si vous lisez 1 Jean 2, verset 26, vous voyez qu'il est écrit « Je vous écris ces choses au sujet de ceux qui vous égarent. » Donc, pour rappel, encore une fois, l'apôtre Jean est en train de faire face à des gens qui égarent les chrétiens au travers d'une fausse doctrine. Et il écrit aux chrétiens pour les ramener à la juste doctrine de l'Évangile. Alors, il y avait donc des faux docteurs, des faux enseignants qui faisaient passer des hérésies dans le peuple de Dieu. Alors le mot hérésie, c'est un mot qu'il faut se garder d'utiliser à toutes les sauces, vous l'avez certainement déjà entendu. Une hérésie,
sans faire des grandes définitions, c'est en fait une erreur ou une erreur fondamentale dans la présentation, dans l'enseignement de la foi. D'accord? Donc une hérésie, c'est vraiment quelque chose qui est fondamental. C'est quand un enseignement est faux et touche à des fondamentaux de la foi chrétienne. On ne parle pas d'hérésie pour d'autres petites erreurs spirituelles, d'autres petites erreurs théologiques, doctrinales qui sont discutables. Vous savez que dans la parole de Dieu, en fonction de comment on approche le texte, on peut parfois dire oui mais bon, on peut comprendre comme ça et aussi comme ça. Là, c'est pas ça. Une hérésie, c'est beaucoup plus grave que ça. Une hérésie, ça nous fait vraiment sortir de la foi christologique. D'accord? De la foi enseignée par la parole de Dieu. Et c'est pour ça que l'apôtre va vraiment très fort, et vous allez voir les mots qu'il utilise pour parler de ces faux docteurs. 1 Jean 2, 18 à 19 dit « Petits enfants, c'est la dernière heure, et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres, car s'ils eussent été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous, mais cela est arrivé afin qu'il fût manifeste que tous ne sont pas des nôtres. » Donc il avait des faux docteurs que l'apôtre appelle des antéchrists. Vous voyez que le mot est fort. Et antéchrist, ici, c'est l'idée des personnes qui nient que Jésus soit le Christ, que Jésus soit le Fils de Dieu. Donc dans l'idée de l'apôtre, ici, c'est ça. Un antéchrist, c'est quelqu'un qui nie que Jésus soit le Fils de Dieu. Et on va voir au travers de quelle doctrine il niait ça. Vous allez voir aussi que dans 2 Jean, donc là on quitte la première épître de Jean, il y a la même idée qui est présentée. 2 Jean 1, versets 7 à 11, dit « Car plusieurs séducteurs », vous voyez un autre mot qui est utilisé, tout à l'heure on parlait d'antéchrist, ici on parle de séducteurs, d'autres traductions disent des imposteurs, c'est-à-dire des faux enseignants, des gens qui vous égarent de la vérité, sont entrés dans le monde, qui ne confessent point que Jésus-Christ est venu en chair. Retenez bien cette expression. Qui ne confesse point que Jésus-Christ est venu en chair. Celui qui est tel, donc celui qui dit ça, c'est le séducteur et l'antéchrist. Prenez garde à vous-même, afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense. Quiconque, c'est vraiment important ça, quiconque va plus loin et ne demeure point dans la doctrine de Christ, n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine de Christ, a le Père et le Fils. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison et ne lui dites pas « salut », car celui qui lui dit « salut » participe à ses mauvaises œuvres. Vous voyez quand même que l'apôtre, il y va fort. Hein, il ne dit pas « évitez, ce n'est pas une bonne chose pour vous ». Il dit « ces gens-là, celui qui va au-delà de la doctrine du Christ, c'est-à-dire celui qui sort de l'enseignement concernant le Christ, il n'a pas de communion avec le Père, il n'a pas de communion avec le Fils, et dès lors, si quelqu'un vous enseigne un autre évangile que celui que nous vous annonçons, eh bien, ne le saluez même pas, parce que si vous le saluez, vous participez à ces mauvaises œuvres. Donc c'est pour souligner, voyez, que le vrai chrétien, c'est pas seulement celui qui croit que Dieu existe, qui aime Dieu, qui dit, c'est aussi celui qui croit ce que la Bible dit au sujet de Jésus. Et pas selon sa propre conception, mais selon exactement ce que la Bible dit. Et donc, quiconque sort de la doctrine du Christ n'a pas de communion avec le Père et le Fils. Mais celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Alors vous savez que l'idée de la demeurance est une idée qui est très forte chez Jean. Vous connaissez Jean 15, la vigne, le cep, le sarment, celui qui demeure en moi pour du fruit. Donc demeurer en Christ, c'est pas seulement demeurer dans son amour, c'est-à-dire demeurer en communion avec lui, l'aimer. C'est pas seulement rester fidèle, c'est demeurer en Christ, c'est aussi demeurer dans l'enseignement, dans l'enseignement qui nous est donné au sujet de Christ. Et donc, dans 2 Jean 1, 7 à 11, on voit qu'il appelle ces faux enseignants des séducteurs, des imposteurs, des antichrists. L'apôtre met en garde les chrétiens et considère ces faux docteurs comme un terrible danger. Comme un terrible danger. Il encourage à ne pas recevoir ces faux docteurs. Donc, faux docteurs, c'est des faux enseignants de la parole de Dieu. Et il dit donc que quiconque ne garde pas la doctrine de Christ est étranger à Dieu. Alors ici, quand on dit la doctrine de Christ, on ne parle pas de l'enseignement de Jésus dans les évangiles. Non pas qu'il ne soit pas important,
Mais ici, quand on dit la doctrine de Christ, on veut parler de l'enseignement au sujet de Christ, au sujet de la personne de Christ et au sujet de l'œuvre de Jésus. D'accord? Donc, au sujet de la personne de Christ et au sujet de son œuvre, de ce qu'il a fait dans le monde. Donc, ça c'est très important. Sévérité envers les faux docteurs, verset qui nous montre donc l'importance d'une saine doctrine de l'Écriture. Vous comprenez maintenant pourquoi l'apôtre Jacques dit « ne soyez pas beaucoup à enseigner ». Parce que enseigner dans la Bible, c'est un acte très grave. Pas grave, c'est-à-dire que c'est un acte qui est dangereux, parce qu'il s'agit de ne pas égarer les gens. Il s'agit de ne pas faire sortir les gens de la doctrine présentée dans la parole de Dieu. Et donc, ce sont des fausses doctrines qui font du mal à l'Église. Alors vous voyez pourquoi, parfois, beaucoup de chrétiens croient que les disputes, entre guillemets, théologiques qu'on trouve dans le monde chrétien sont toujours des petites discussions. Oui, mais bon, les pasteurs aussi, ils sont jamais d'accord entre eux, ils se disputent. Mais c'est pas grave. Oui, mais c'est pas vrai. Il y a vraiment des sujets sur lesquels on ne peut pas. Il y a certains sujets sur lesquels on peut discuter. Hein, il y en a qui disent qu'on doit chanter debout, chanter assis. Bon, faites ce que vous voulez. Il y en a qui disent que on doit se réunir le samedi, le dimanche. Faites ce que vous voulez. Mais il y a des sujets sur lesquels il n'y a pas de place pour la discussion, il n'y a pas de place pour l'accueil d'une autre doctrine. Et il y a des sujets pour lesquels il faut être extrêmement sévère. Pourquoi? L'apôtre Jean nous l'explique. Parce que celui qui sort de cette doctrine-là, il sort de la foi chrétienne. Il peut pas, on va voir en détail ce que c'est, mais il peut pas bénéficier, si vous voulez, de ce que Jésus est et de ce que Jésus a fait, c'est-à-dire nous donner accès au Père, si jamais il sort de la doctrine concernant Christ et concernant son œuvre. Alors, 1 Jean 2, versets 22 à 24, nous dit aussi « Qui est menteur? Celui qui nie que Jésus soit le Christ. » Donc encore une fois, ces faux docteurs, ils niaient, c'est pour ça qu'on appelle les antéchrists, ils niaient que Jésus soit le Christ, c'est-à-dire ils niaient que Jésus soit le Messie, ils niaient que Jésus soit le Fils de Dieu. Celui-là est l'antéchrist qui nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. C'est compréhensible puisqu'il n'y a pas d'autre accès à Dieu que par son Fils. Donc si nous rejetons son Fils, si nous rejetons la doctrine concernant son Fils, nous n'avons pas de communion avec le Père. Quiconque confesse le Fils a aussi le Père. Donc celui qui a le Fils a le Père. Celui qui est en communion avec celui qui confesse que Jésus est le Fils, celui-là, il a le Père. Parce que c'est au travers de Jésus que l'on a accès à Dieu. Et donc, verset 24, 1 Jean 2, 24, que ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous demeurez aussi dans le Fils et dans le Père. Donc, vous voyez l'importance pour un chrétien d'avoir une doctrine solide. Et raison pour laquelle le chrétien, vous voyez, c'est trop facile de dire, on va voir après l'amour, on ne peut pas dire, voilà, moi je suis chrétien, donc j'aime mon prochain, donc je suis chrétien. Mais je ne crois pas que Jésus soit le Fils de Dieu, ou je ne crois pas que... Non. Être chrétien, c'est aussi être attaché à la doctrine de Christ. Vous voyez? Donc peut-être que vous avez des amis, des collègues ou des copains qui vous disent, ben moi je suis chrétien, j'aime mon prochain, c'est tout ce que Jésus a dit, il a dit que c'était le plus important. Mais si tu aimes ton prochain et que tu ne crois pas que Jésus est celui que la Bible dit qu'il est, tu es en dehors de la foi chrétienne, tu es en dehors de l'évangile, tu n'as pas accès au Père. Vous voyez l'importance de la parole de Dieu dans la vie du chrétien et d'un bon enseignement. Et ce qui explique aussi que dans le Nouveau Testament, on ne voit pas de chrétiens indépendants. Parce que c'est dans l'Église que l'on demeure dans la doctrine, c'est dans l'Église qu'on est enseigné. En fait, ce que l'apôtre Jean est en train de nous expliquer là, c'est que nous ne devons pas sortir de l'enseignement des apôtres. Rappelez-vous de Acte 2. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Donc nous devons rester attachés à l'enseignement des apôtres. Nous devons rester attachés à ce que les apôtres nous ont enseigné. Et rappelez-vous qu'au début de la première épître de Jean, il commence en disant « Nous vous annonçons le message de celui qui est la vie, nous vous annonçons ce qui était dès le commencement, nous l'avons entendu. » Donc en fait, il faut rester attaché à l'enseignement des apôtres pour pouvoir dire qu'on est
chrétien, qu'on est attaché à la parole de Dieu. Donc ça, voilà. Si on continue à lire d'autres passages qui nous éclairent un petit peu sur cette fausse doctrine, 1 Jean 2, 20 à 21, nous dit, vous au contraire, vous avez été loin du Saint-Esprit. Donc, vous qui? Vous, les chrétiens à qui je m'adresse. Donc, vous voyez qu'il y a un petit peu qu'il faut qu'on fasse attention à certaines de nos conceptions. Par celui qui est saint, et vous avez tous la connaissance. Donc, il n'y a pas des chrétiens qui ont la connaissance, des véritables chrétiens qui ont la connaissance de Christ et du Saint-Esprit, et d'autres qui n'en ont pas. Si je vous écris, ce n'est pas parce que vous ne connaissez pas la vérité, mais parce que vous la connaissez et qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. Vous voyez encore ce couple, mensonge, vérité, pas possible d'une quelconque communion entre le mensonge et la vérité. 1 Jean 2, 27, pour vous, l'onction, donc l'onction du Saint-Esprit, que vous avez reçue de lui demeure en vous. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. On va expliquer après ce verset-là. Mais comme son onction vous enseigne toute chose et qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui, en Christ, selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Le Saint-Esprit donc nous enseigne. L'onction du Saint-Esprit, la présence du Saint-Esprit en nous protège le vrai enfant de Dieu de tomber dans l'erreur, le garde dans la doctrine de Christ. Le Saint-Esprit nous enseigne et nous conduit dans la vérité. Cela nous permet donc de comprendre encore mieux ce qui est écrit dans Jean 16, cette fois-ci l'évangile 13 à 15. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père est à moi, c'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Donc le Saint-Esprit n'a pas pour rôle de nous enseigner des nouvelles vérités, des vérités originales qui sortiraient de la parole de Dieu. Le Saint-Esprit nous rappelle l'enseignement de la parole de Dieu, il éclaire cet enseignement pour nous et il l'applique à des situations concrètes. Donc il nous dirige concrètement dans la vérité en nous rappelant, en éclairant, en illuminant les enseignements que nous avons déjà reçus. Le Saint-Esprit est Dieu. C'est un rappel, ça. Et donc le Saint-Esprit n'est pas une entité indépendante de Dieu comme parfois on voudrait le faire dire ou comme on le pense. C'est-à-dire qu'on croit que le Saint-Esprit va contredire la parole de Dieu, que c'est une puissance indépendante qui va inventer des nouvelles choses, qui va nous amener dans de nouvelles choses. Non, le Saint-Esprit est Dieu et il parle dans la communion avec le Père et le Fils. Donc il ne peut pas, parce qu'il est dans une parfaite unité avec le Père et le Fils, il ne peut pas nous annoncer un autre Christ que celui que nous avons dans l'Écriture. Il ne peut pas nous amener... Donc, et c'est ça qu'il est en train de leur dire. Il est en train de leur dire, ne croyez pas que le Saint-Esprit vous enseigne, ne croyez pas qu'il faille autre chose. Vous connaissez la vérité. Le Saint-Esprit, quand il vous instruit, il vous conduit dans la vérité. Ne vous laissez pas égarer par quiconque. Donc nous ne devons pas nous laisser séduire par des enseignements différents de ceux de l'Écriture. C'est ce sur quoi il insiste. Et donc il y a cette phrase qu'on a lue, « Vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne ». Alors, certainement que certains d'entre vous sont derrière leur ordinateur avec un petit café, un petit thé, et que vous êtes en train de vous dire « Mais qu'est-ce qu'il fait ce type ?» puisqu'on est en train de nous dire qu'on n'a pas besoin qu'on nous enseigne. C'est un peu contradictoire. Et quelque part, on pourrait dire, mais pourquoi enseigner dans l'Église puisque c'est écrit, vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne, on a tous le Saint-Esprit, c'est écrit, donc pourquoi est-ce qu'on aurait besoin qu'on vous enseigne? Alors en fait, il faut comprendre le contexte de cette parole-là. Ce que Jean est en train de dire, en fait, il est en train de leur dire à ces chrétiens-là, vous n'avez pas besoin que d'autres enseignants, que ces faux enseignants, vous enseignent, vous connaissez déjà la vérité. Vous avez déjà reçu l'Évangile. Et le Saint-Esprit vous enseigne aussi, vous garde dans la vérité, vous conduit dans la vérité. Donc vous n'avez pas besoin d'avoir des enseignants originaux qui vont venir avec une nouvelle doctrine. C'est ça qu'il veut leur dire. Donc l'apôtre fait référence aux enseignants qui enseignent ces choses, on va voir qui c'était, qui prétendaient que les chrétiens avaient besoin de cette connaissance pour avancer.
C'est donc une exhortation. Quand on dit vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne, ça ne veut pas dire vous devez pas, on ne doit pas y avoir d'enseignement dans l'Église, puisque comme on l'a dit, l'enseignement, la parole de Dieu, c'est fondamental dans l'Église locale. Mais l'idée, c'est n'allez pas chercher des nouvelles vérités qui changeraient tout. Vous avez le Saint-Esprit, vous avez reçu le bon enseignement, la bonne doctrine de Christ, vous la connaissez. Le Saint-Esprit vous enseigne, vous connaissez, ne vous laissez pas égarer. C'est ça qu'il veut leur dire. Donc ce verset n'est pas à comprendre comme une non-nécessité d'être enseigné, mais c'est un verset qui nous apprend simplement à rester attachés à la vérité que nous avons reçue. Alors, j'en viens maintenant à quelle était cette doctrine qui troublait les chrétiens à cette époque. Alors, là, il faut quand même un petit peu... vous êtes chez vous, hein, et vous êtes bien à votre aise, donc vous pouvez vous mettre bien à votre aise, ouvrir la petite fenêtre près de vous, pour bien vous concentrer sur ce qu'on va expliquer maintenant. Donc, on va voir, en fait, quel était ce faux enseignement qui passait dans le monde chrétien à cette époque-là, et en fait, en comprenant ce qu'ils enseignaient, on comprend ce que Jean dit, en fait. Si on ne sait pas de quoi on parle, on ne comprend pas. Il y a des passages que vous n'allez pas comprendre dans la première épître de Jean si vous ne comprenez pas de quoi on parle. Alors, le faux enseignement, l'hérésie qui troublait le monde chrétien à cette époque-là, c'est ce qu'on appelle la gnose. Alors, certains disent, c'était pas encore la gnose, parce que certains disent la gnose est venue plus tard. Donc ils appellent ça un courant protognostique, c'est-à-dire un courant qui ressemblerait déjà à la gnose, qui serait un commencement de la gnose, mais qui ne serait pas encore réellement la gnose telle qu'on l'a théorisée, telle en tant que système cohérent, organisé de connaissances. D'accord? Alors, qu'est-ce que c'était la gnose? C'était un ensemble de gens qui prônaient une connaissance secrète, cachée, réservée à des initiés. Donc en fait, la gnose, c'était des gens qui disaient qu'il y avait une connaissance à avoir, une connaissance cachée, réservée seulement à des initiés. Vous connaissez ce qu'on appelle les rites initiatifs et ce genre de choses. C'est-à-dire qu'ils prétendaient il fallait connaître certaines choses très secrètes, certains principes très secrets pour grandir spirituellement et pour être réellement dans la foi, si on veut dire comme ça. Donc c'était des gens, on va dire ça d'abord, qui avaient un intérêt pour la connaissance acquise par des expériences mystiques, mystérieuses, si vous voulez. Hein, donc c'était des groupes attachés à des pratiques secrètes. Et donc, ils prétendaient quelque part que finalement, pour pouvoir réellement avancer spirituellement, il fallait plus que tout ce qui était écrit que l'enseignement des apôtres, il fallait aussi avoir accès à ces petits secrets, à ces petits trucs en dehors de la foi. Par exemple, la gnose prônait la possibilité d'une autodélivrance par la connaissance et l'ascétisme. Donc, il prétendait, par exemple, que le chrétien pouvait vivre des expériences mystiques particulières par une connaissance secrète, donc en ayant accès à une connaissance secrète réservée seulement à certains, et par l'ascétisme. Donc l'ascétisme, c'est le fait de traiter durement son corps pour vivre des expériences, enfin non, traiter durement son corps. L'ascétisme n'est pas forcément mauvais en soi, mais en tout cas, dans ce cas-là, c'était mauvais. Alors la gnose, elle venait d'où? Elle était issue de la philosophie grecque, donc de la philosophie païenne, la philosophie grecque, qui s'était mélangée avec la foi juive. Donc on dit c'est un mouvement philosophico-religieux. C'est-à-dire que si vous voulez, c'est comme si des principes de la philosophie grecque étaient rentrés dans la foi, en particulier dans la religion juive, et avaient un petit peu tout chamboulé. Par exemple, un autre élément, on ne va pas voir ça en détail parce que ce serait vraiment trop long, mais la gnose, ou le courant de la gnose, il considérait que le corps était méprisable, était vil, et il considérait le corps comme la prison de l'âme. Et donc pour eux, le corps, c'était ce qu'il y a de plus sale, ce qu'il y a de plus dégoûtant,
Et donc il considérait, la gnose, que l'on doit mépriser son corps pour s'élever spirituellement. Donc d'où l'ascétisme. C'est-à-dire on doit faire du mal à son corps pour grandir spirituellement. Donc vous voyez un petit peu, donc pas besoin du Saint-Esprit, non, il faut faire du mal à ton corps, il faut faire des jeûnes, il faut... D'ailleurs, vous vous rappelez de textes, par exemple, dans Timothée, dans lequel il dit « Ces gens-là vous interdisent de vous marier, ils vous disent de traiter durement votre corps, etc. » C'est un peu l'idée. C'est-à-dire ce sont des gens qui considéraient que le corps, c'était méprisable, le corps est une prison de l'âme, il empêche la progression de l'âme, et donc nous devons faire souffrir notre corps si nous voulons grandir, nous élever spirituellement. Pour les gens de la gnose, eh bien, par exemple, la sexualité, c'était un péché. C'était vraiment ce qu'il y a de plus sale. Et donc, tout ce qui était corps était méprisé chez eux. Donc, c'est ce qu'on appelle le gnosticisme. Encore une fois, c'est discutable, hein, parce que si on veut vraiment être très rigoureux, on pourrait dire d'autres choses. Donc, c'est donc une perversion païenne de la vérité, des idées païennes qui sont rentrés dans l'Église et qui sont venus chambouler la vérité de l'Évangile. Alors, dans la gnose, il y avait cette fameuse distinction, comme on vient de le dire, entre le haut et le bas, entre le bien et le mal, et entre la chair et l'esprit. Et donc, en fait, pour les gnostiques, la chair, c'est mauvais, c'est pas bien, comme diraient les enfants, et l'esprit, ça, c'est bien. Et donc, il fallait mépriser sa chair, mépriser son corps, pour que l'âme puisse avancer. Et donc, c'est là que ça devient important, comme il considérait que la chair était mauvaise, comme il considérait que la chair était vile, que le corps humain était quelque chose de méprisable, il ne croyait pas que Jésus soit vraiment venu en chair et en os. D'accord? Vous voyez où on va en venir? Donc, parce qu'il considérait que la chair était quelque chose de mauvais, que le corps était méprisable, il ne croyait pas que Jésus, que Dieu soit réellement devenu chair. Et évidemment, si vous considérez que le corps est ce qu'il y a de plus sale au monde, vous ne pouvez pas accepter que Dieu soit rentré dans un corps de chair et d'os. Et donc, dans la gnose, il y a ce qu'on appelle le gnosticisme de Sérinthe. Sérinthe, c'est un monsieur, c'est une personne, qui disait, alors écoutez bien, hein, là vraiment suivez, c'est pas le moment d'allumer votre télé, soyez accrochez-vous parce que si vous ratez ça, vous ne comprendrez pas ce qu'on va dire après. Sérinthe, donc c'était quelqu'un qui s'inscrivait dans la gnose, il croyait que le Christ divin était venu sur l'homme Jésus au moment de son baptême et l'avait quitté un peu avant sa mort. D'accord? C'est ça la fausse doctrine contre laquelle Jean s'oppose. Donc il croyait quoi? Et suivez, hein, parce que c'est pas facile à comprendre. Il croyait qu'il y avait le Christ, l'homme Jésus. Donc il y avait un homme Jésus, un être humain, Jésus, qui était né, qui avait fait sa vie, mais c'était un pur homme. À son baptême, le Christ divin aurait rejoint le Jésus homme, et entre le moment de son baptême et après, ça a été réellement le Christ divin qui était dans le corps de l'homme Jésus. Ok? Et alors Sérinthe disait que, juste avant la mort, le Christ divin avait quitté l'homme Jésus. Ce qui fait qu'au moment de la mort, en fait, il n'y avait plus que l'homme Jésus, mais pas le Christ divin. Vous voyez? C'est là qu'on voit que quand même, quand on est en ça, c'est plus facile, parce qu'on voit tout de suite si les gens comprennent ou pas. Donc, voyez un peu l'idée. Il pensait que le Jésus homme avait reçu le Jésus divin, le Jésus Dieu, si on veut le dire comme ça, à son baptême. Donc avant, il n'était pas Dieu, mais il a gardé ce Jésus divin jusque avant sa mort. Et donc, un peu avant la mort, le Jésus divin serait retourné, et puis donc, à la croix, c'était juste un homme, mais Dieu n'est pas... Dieu ne partageait pas le corps de Jésus au moment de la croix. Alors, dans la gnose, dans le gnosticisme
qu'on appelle docétique, c'est-à-dire une autre variante. Là, ils croyaient que Jésus était une sorte de fantôme et qu'il n'avait que l'apparence de la chair humaine. Ça, c'est plus facile à comprendre. Donc, il y a la gnose de Cérinthe. La gnose de Cérinthe, eux, ils disent, eh bien, le Christ divin a quitté le corps avant la mort, donc il n'était plus là au moment de la croix. Ok, ça c'est plus... Alors, dans la gnose docétique, là, il disait quoi? Il disait, en fait, Jésus, oui, vous l'avez vu, mais c'était qu'un fantôme. Il n'avait pas le corps humain, il n'avait pas un corps de chair. D'accord? Ça, c'est ce qu'il pensait. Et c'est ce genre d'erreurs-là qui étaient transmises. Donc, Cérinthe, dont on vient de parler, il enseignait que Jésus n'était qu'un simple homme. Donc, ça veut dire qu'il n'avait pas la nature divine, concrètement, si je dois parler en d'autres termes. Donc, Jésus n'avait que la nature humaine pour lui. Il n'avait pas la nature divine. Il a reçu la nature divine à son baptême et la nature divine l'a quitté avant la mort. Et donc, à son baptême, le Christ divin s'est uni à lui et l'a revenu un peu avant la mort. Et donc, concrètement, ces docétiques, ces gnostiques, ils niaient que Jésus soit le Christ. Donc, ils niaient que Jésus soit réellement le Fils de Dieu. 1 Jean 2, 22, nous l'avons lu, qui est menteur, dit-il, sinon celui qui nie que Jésus soit le Christ. Celui-là est l'antéchrist qui nie le Père et le Fils. Pour confirmer un petit peu cela, regardez 1 Jean 4, verset 2. Il dit ceci, 1 Jean 4, verset 2. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. 2 points. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. 1 Jean 4, verset 2. Tout esprit qui confesse que Jésus-Christ est venu en chair est de Dieu. Donc en fait, si on doit le dire en d'autres termes, ces faux enseignants, ils niaient l'incarnation de Christ. Ils niaient réellement qu'il y ait une incarnation et que cette incarnation est menée à une double nature de Christ, c'est-à-dire la nature divine et la nature humaine unie dans la même personne. Ils niaient ça. Ils niaient donc l'incarnation de Jésus-Christ. Donc Cérinthe, pour aller plus vite, c'est donc un contemporain de l'apôtre Paul qui vivait à Éphèse. Donc c'est un humain, hein. Cérinthe, c'est pas une ville, c'est une personne. Et donc, encore une fois, Jésus, pour lui, n'a que semblé être un homme, c'était un fantôme. Il avait l'apparence d'un homme, mais il n'en était pas vraiment un. Pourquoi? Parce que pour lui, Dieu ne pouvait pas prendre un corps. Pas possible que Dieu prenne un corps humain. Et donc, pour les docètes aussi, donc pour ceux qui sont partisans de la doctrine du docétisme, la mort sur la croix n'était qu'une illusion. Donc il n'y a pas eu réellement le Jésus pleinement homme, pleinement Dieu, mort à la croix. Ça, ils n'y croyaient pas. Vous voyez? Alors, donc le docétisme, ils admettaient bien que Jésus soit venu avec l'eau, comme on dit, c'est-à-dire qu'ils admettaient bien qu'il y avait un Christ divin au moment du baptême, mais ils niaient que Jésus soit venu avec le sang, c'est-à-dire avec la chair humaine, une vraie chair humaine. Ils considéraient donc que le Christ Jésus n'était plus dans l'homme, Jésus, donc le Christ divin n'était plus dans l'homme, Jésus, au moment de sa mort à la croix. Et ça, vous allez mieux le comprendre si on lit 1 Jean 5, 6 à 8, qui dit, c'est lui, 1 Jean 5, 6 à 8, c'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec l'eau. Alors l'eau ici, c'est le symbole du baptême. Avec l'eau et du sang. Et le sang, ici, c'est le symbole de la mort à la croix. Il n'est pas venu, il dit, lisez bien, non avec de l'eau seulement. Donc il n'est pas seulement venu au moment du baptême, il n'était pas seulement là au moment du baptême, le Christ divin, mais il est venu aussi avec le sang. C'est-à-dire qu'il il est vraiment mort à la croix, il a vraiment laissé son sang couler. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage, parce que l'Esprit est la vérité. L'Esprit dit la vérité. Car il y en a 3 qui rendent témoignage. L'Esprit, donc l'Esprit rend témoignage que Jésus est le Christ. L'eau
puisque, rappelez-vous qu'à son baptême, il y a le témoignage du Père qui dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé », et puis le sang, c'est-à-dire Jésus est vraiment mort à la croix, pleinement homme et pleinement Dieu. Et donc, en fait, dans ces versets-là, qu'on vient de lire, le baptême est considéré comme l'inauguration du ministère de Jésus, et la mort comme la fin de sa vie terrestre. La mort dans laquelle il est vraiment mort, dans laquelle il a vraiment versé son sang. Et donc aussi, certains disent qu'il y aurait là une allusion aux deux sacrements, aux deux ordonnances, comme on dit, le baptême et la sainteté. Donc le baptême et la mort sont considérés par Jean comme le témoignage de la divinité de Christ. Donc il y a le témoignage de l'eau au baptême, celui-ci est mon Fils bien-aimé, Marc 1, verset 11. Et il y a le témoignage de la mort de Christ et de sa résurrection, la mort de Christ sur la croix et de sa résurrection. Et en fait, la résurrection, c'est l'acte par lequel Dieu manifeste qu'il approuve la mort de Christ, la mort expiatoire de Christ, le don de Christ à la croix. Dieu signe cette mort-là et il dit « Oui, j'approuve cette mort-là comme étant la mort qui apporte la rédemption au monde. » Et donc le baptême et la mort de Jésus-Christ ont été des témoignages à sa divinité. Alors, 1 Jean 4, verset 3, on va bientôt finir avec cette question des fausses doctrines. Il dit « Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist, dont vous avez appris la venue et qui maintenant déjà est dans le monde. » Donc en fait, ce qu'il est en train de leur dire, et c'est important pour nous chrétiens, c'est que, à quoi reconnaît-on le Saint-Esprit? En ce qu'il confesse Jésus-Christ. En ce qu'il confesse le Jésus que la Bible nous enseigne. Le Jésus pleinement homme, le Jésus pleinement Dieu, qui est mort à la croix pour nos péchés, qui est ressuscité, qui s'est assis à la droite de Dieu. Vous voyez? Donc l'esprit de vérité, le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui nous rappelle, qui parle selon la parole de Dieu. Et donc, nous ne devons pas croire à toute personne qui se dirait animée par le Saint-Esprit et qui nous enseignerait des mensonges vis-à-vis de la doctrine de Christ. 1 Jean 4, verset 3, en fait, il y a une version dans laquelle on dit qu'il divise Jésus, en parlant des faux enseignants. Il divise Jésus. Pourquoi? Parce qu'il considérait qu'il y avait un Jésus homme, comme je l'ai expliqué avec la doctrine de Sérinthe. Il considérait qu'il y avait un Jésus homme et un Jésus Dieu. Vous voyez, deux personnes différentes. Un Jésus homme et un Jésus Dieu. Et il ne croyait pas que le Jésus homme et le Jésus Dieu étaient ensemble à la croix au moment de sa mort. Vous voyez? Ça, c'est ce qu'il disait. Alors, il y a donc une exhortation au travers de ces enseignements-là qui est faite aux chrétiens à ne pas faire confiance à tout esprit. Ne faisons pas confiance à tout esprit. Une autre caractéristique du chrétien, le chrétien sait discerner les choses qui viennent de Dieu et les choses qui ne viennent pas de Dieu. Et donc, c'est un encouragement à ne pas faire confiance à tout esprit. Le chrétien qui se fait diriger par le Saint-Esprit ne doit pas suivre les personnes ou les enseignements qui sont poussés, inspirés par d'autres esprits. Tout autre esprit est un esprit de mensonge. Tout esprit qui ne nous enseigne pas la parole de Dieu et la doctrine de Christ est un esprit de mensonge. Et il nous enseigne aussi dans 1 Jean que Dieu donne à ses enfants la victoire sur ces mensonges, sur ces menteurs, sur ces gens qui étaient de chez nous, qui sont sortis de chez nous, comme il dit. Pourquoi? Parce que Dieu donne aux chrétiens la capacité de discerner, et ça c'est ce qu'on a lu tout à l'heure, entre ce qui est l'esprit, ce qui est de l'esprit de Dieu et ce qui ne l'est pas. Le chrétien, c'est quelqu'un qui sait discerner, qui sait dire ça vient bien de Dieu, c'est la parole de Dieu, ça ne vient pas de Dieu, ce n'est pas la parole de Dieu. Et donc il y a aussi un enseignement à ne pas se laisser entraîner par les faux prophètes. Bon, vous avez bien lu que 1 Jean 4, verset 1 à 6, on nous dit que l'Esprit nous instruit et l'Esprit nous préserve. J'insiste sur le fait que ce n'est pas réservé à une caste dans ce texte-là.
C'est pas certains chrétiens ont l'esprit qui les instruit, qui les préserve. C'est le bénéfice de tous les chrétiens que d'être dirigés par le Saint-Esprit, que d'être conduits par le Saint-Esprit pour ne pas s'égarer en dehors de la foi, de la parole de Dieu. Et donc, quand on lit la première épître de Jean, on voit que Jésus-Christ est considéré comme étant le centre de la foi. Le centre de la foi. Et donc avoir une bonne conception de sa personne et de son œuvre est indispensable. Il est vraiment le cœur de la foi chrétienne. Celui qui a le Fils a le Père, dit Jean. Voilà pourquoi c'est important de croire au Jésus de la Bible. Le Jésus 100% homme, le Jésus 100% Dieu, qui était bien à la croix. Donc le Jésus, Dieu est mort à la croix, le Jésus pleinement homme y était aussi. Alors, on ne peut pas aujourd'hui rentrer dans les détails, mais, enfin, ce serait un peu trop long, mais vous comprenez, et vous avez déjà certainement entendu des enseignements là-dessus, il fallait que Jésus ait en même temps les deux natures pour permettre le pardon de nos péchés. Si Jésus n'avait pas eu en même temps complètement la nature humaine et en même temps complètement la nature divine, nous ne pourrions pas avoir le salut, le pardon de nos péchés. D'accord ? Et c'est pour ça que c'est important. Parce que si vous dites, oui, non, il y avait que Jésus, un simple homme, il n'était pas Dieu, mais comment est-ce qu'il va... Il fallait que les deux natures soient réconciliées en une personne pour pouvoir permettre le salut du monde. L'humanité n'aurait pas pu être sauvée par un Jésus qui n'aurait pas été pleinement homme ou par un Jésus qui n'aurait pas été pleinement Dieu. Voilà pourquoi c'est très dangereux d'enseigner des erreurs. Donc faisons attention aux fausses doctrines qui nous disent que Jésus serait un simple prophète, par exemple dans l'islam. Faisons attention aux doctrines qui nous enseigneraient que Jésus ne serait qu'une création mythique, un mythe, une personne dont on parle mais qui n'a pas vraiment existé, ou mythologique, tout enseignement qui nous ferait croire que Jésus serait un personnage légendaire, une légende, on parle de lui, mais en fait il n'a pas vraiment existé, il n'était pas vraiment là, etc. Parce que c'est réellement dangereux, ça nous fait sortir de la foi véritable. Par exemple, une autre hérésie qui a existé dans le monde, c'est ce qu'on appelle le marcionisme. Et donc le marcionisme, en fait, ça vient de Marcion, c'est aussi une personne. Il disait, lui, que le corps de Jésus-Christ n'était pas un vrai corps de chair et de sang. Donc ce n'était pas un vrai corps de chair et de sang, c'était un corps de pure transcendance, c'est-à-dire un corps divin, mais pas réellement avec la chair et le sang que nous avons tous. Pourquoi est-ce si important d'avoir une juste doctrine par rapport à Christ? Parce que c'est par Christ que nous avons accès au Père et à la vie éternelle, et que Jésus-Christ est la révélation suprême de Dieu. C'est par Christ que l'on peut connaître Dieu, c'est par Christ qu'on peut devenir enfant de Dieu, qu'on peut être adopté comme enfant de Dieu. Quiconque confesse le Fils a aussi le Père, nous dit Jean. Et donc nous devons affirmer avec force la pleine humanité et la pleine divinité de Jésus-Christ. Celui qui ne confesse pas cette vérité, nous dit Jean aussi, appartient au monde de l'Antéchrist. Vous voyez un petit peu ce qu'on me disait au tout début. Pour Jean, c'est comme s'il y avait deux mondes. Ou si tu ne confesses pas la vérité, qui appartient au monde de la lumière de Dieu, au monde de la communion avec Dieu, au monde de la connaissance de Dieu, eh bien, tu es dans le monde des ténèbres, tu es dans le monde de l'ignorance de Dieu, de l'ignorance de sa volonté, dans le monde du mensonge. Donc Jésus-Christ est 100% homme, 100% Dieu. Il n'est pas 50% homme, 50% Dieu, il est complètement homme, complètement Dieu. Vous le savez, mais c'est important de le rappeler. Donc nous devons rester attachés à la foi des apôtres. On revient sur 1 Jean 1, 24 à 26, qui nous dit que ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous demeurerez aussi dans le Père et dans le Fils. Et la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. Je vous ai écrit ces choses au sujet de ceux qui vous égarent. Donc le chrétien véritable, puisque c'est ça, on avait dit que la première épître de Jean, c'est un petit peu le manuel du vrai chrétien. Le chrétien véritable demeure dans l'enseignement de la parole de Dieu. Il reste attaché à l'enseignement de la parole de Dieu et il ne s'en détourne ni à droite ni à gauche. Surtout sur des sujets aussi essentiels que la personne de Christ. Il est le chemin,
la vérité, la vie. On ne vient au Père que par lui. Et donc si on ne le connaît pas tel qu'il est, on n'a pas accès au Père. D'où l'importance pour une église aussi d'avoir une confession de foi. Vous connaissez le symbole des apôtres, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. C'est important d'en avoir une confession de foi. Parce que si on n'en a pas, eh bien, le premier vent qui passe, eh bien, on se laisse entraîner. Vous connaissez aussi Éphésiens qui nous dit « afin que nous ne nous laissions pas emporter par tout vent de doctrine ». Donc, on doit faire attention d'être suffisamment fondé dans la parole de Dieu pour ne pas se laisser entraîner par toute personne qui nous dirait autre chose. Par une personne qui nous... Parce que, alors, une chose vraiment sur laquelle je voudrais insister, c'est que, voilà, on a essayé ici d'expliquer en quelques mots quelle était cette hérésie qui était dans le monde chrétien à cette époque-là. Pour vous tous, derrière vos écrans, ça semblait évident, mais enfin, qu'est-ce qu'il racontait, ces reintes, mais quel idiot, etc. Mais dites-vous bien que les chrétiens à cette époque-là, ils se sont laissés égarer parce que c'est pas si simple que ça. Vous voyez, maintenant, avec le recul, ça a l'air clair dans notre tête, mais parfois, les déformations de la doctrine de la parole de Dieu, c'est des petits détails. Ce sont des petites choses qu'on modifie, des petites expressions qu'on modifie, mais ça change complètement tout. D'accord? Donc si je vous dis, oui, bon, écoutez, Jésus était pleinement homme, hein, c'était un homme, il a rigolé, il a eu faim, il a eu soif, mais bon, vous savez, Jésus, bon, vous pensez bien que Dieu n'a pas pu rester sur la croix au moment où il a été percé par la flèche et tout ça. Donc, écoutez, c'est pas raisonnable de penser ça. Dieu est trop saint hein, pour aller à la croix. Vous voyez? Donc, ça peut être très pernicieux. Vous pouvez avoir un enseignant de la parole qui parle bien, qui explique bien, et puis tout à coup, qui vous égare, vous vous en rendez même pas compte. Alors, c'est important dans un monde aujourd'hui où tout le monde peut enseigner la parole de Dieu. Hein, il fut un bon temps dans lequel on habilitait les gens à enseigner la parole de Dieu. Mais maintenant, vous avez un ordinateur, vous avez une webcam, ben voilà, vous pouvez raconter absolument ce que vous voulez. Et pour peu que vous arriviez à être un peu séduisant, vous allez avoir des centaines de gens qui vont vous écouter et vous aurez raconté tout et n'importe quoi. Mais c'est pas grave parce que les gens vous auront écouté. Et donc, vous voyez, quand on fait très attention. Donc, chrétiens qui regardent cette vidéo aiment les études bibliques, aiment les enseignants de la parole, aiment la parole de Dieu parce que c'est important de ne pas nous laisser emporter par tout vent de doctrine. Et ça arrive facilement. Alors ensuite, il y a d'autres points qui feront certainement l'objet de la suite de cet enseignement, notamment la question d'une vie de sanctification. Alors ça, on verra aussi en détail que le chrétien se caractérise par une vie de sanctification, par une vie d'amour et par une vie de foi. Alors pour cette partie-ci, nous en arrivons à la fin aujourd'hui. C'était une partie, c'est vrai, peut-être un peu technique, mais peut-être vous encourager à ne pas rester sur les détails que vous n'auriez peut-être pas compris, si ce n'était pas clair pour vous, mais peut-être rester attaché aux vérités centrales. Je dois savoir qui est Jésus. Je dois comprendre la personne de Jésus. Je dois savoir qui est, quelle est son œuvre. Je dois rester attaché à son enseignement. Je dois rester attaché à ce que la parole me dit de Jésus. Et que nous comprenions que Jésus, c'est le cœur de notre foi. C'est le cœur de notre foi. Il y a pas, on ne peut pas se balancer d'un côté ou d'un autre. Alors, vous comprendrez aussi pourquoi les chrétiens d'aujourd'hui sont parfois très fermes pour résister à d'autres doctrines qui passent. Et on pourrait donner des exemples de doctrines actuelles. Donc bon, voilà, on ne va pas le faire aujourd'hui, mais comprenons simplement que la doctrine, c'est important dans la vie chrétienne. Ce n'est pas un détail. Que le Seigneur vous bénisse.